السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. territoire du Sahara occidental relève de la souveraineté, relève le contrôle du territoire. Le contrôle du territoire du Sahara occidental relève du Maroc, mais elle ne reconnaît pas la marocanité. Elle soutient le plan d'autonomie. La différence, on a expliqué précédemment, les États-Unis d'Amérique ne soutiennent même pas le plan d'autonomie. Ils disent que c'est un territoire qui est marocain, il fait partie du Maroc il fait partie intégrante du territoire marocain. La France, elle dit non. Il y a une souveraineté marocaine sur ce territoire et le plan d'autonomie est la seule base pour une solution juste et durable conformément et conforme aux souhaits exprimés par les différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc la France reconnaît que la seule solution au conflit du Sahara occidental est le plan d'autonomie marocain, et elle a écarté définitivement l'idée ou le scénario possible ou potentiel d'une indépendance de ce territoire. La France souhaite que ce territoire reste toujours dans le giron du Maroc et contrôlé par la souveraineté marocaine ou géré dans le cadre de la souveraineté marocaine. Rapidement, comme il était attendu, l'Algérie a réagi. Sauf que, moi franchement, je vous dis la vérité, je ne m'attendais pas à une décision aussi radicale. Comme sincèrement, je ne m'attendais pas à une décision aussi radicale. Je pensais que la diplomatie algérienne allait réagir par un deuxième communiqué, qu'elle allait dénoncer, qu'elle allait déplorer, qu'elle allait condamner, qu'elle allait menacer. Mais là, ce que nous avons vu, c'est que la diplomatie algérienne, par le ministère des Affaires étrangères algérien, a décidé de façon surprenante de rappeler l'ambassadeur algérien à Paris. L'Algérie a retiré, je dis bien l'Algérie, a retiré l'ambassadeur algérien en poste à Paris. C'est-à-dire que l'Algérie aujourd'hui n'a plus d'ambassadeur en France, elle a juste un chargé d'affaires. Je dis bien, elle a juste un chargé d'affaires. C'est quand même inquiétant, c'est inédit. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Espagne en 2022. Nous sommes dans le cadre de la même crise. C'est exactement la même crise. C'est-à-dire que l'Algérie a décidé de revoir ses relations, pour ne pas dire de revisiter ses relations ou de rompre ses relations avec la France, parce que la France a décidé de soutenir comment on appelle ça, la marocanité du Sahara occidental. Encore une fois, ce n'est pas la marocanité du Sahara occidental que la France soutient. La France soutient l'autonomie. L'autonomie, c'est très différent. Mais plus tard, on va faire des émissions pour expliquer les différentes notions qui tournent autour de ce problème. Maintenant, pourquoi c'est radical et c'est inquiétant? Donc, c'est la deuxième puissance européenne, et pour ne pas dire la deuxième puissance universelle, après l'Espagne, avec laquelle l'Algérie va se brouiller. Elle va s'embrouiller juste parce que, comment on appelle ça? Juste parce qu'elle soutient le Maroc. C'est quand même incroyable. Donc, il y a quand même quelque chose de très étonnant. Quand je dis c'est très étonnant, qu'est-ce qui justifie la radicalité de la position algérienne? Que l'Algérie veut soutenir l'indépendance du territoire du Sahara occidental, je peux le comprendre. Que l'Algérie veut soutenir jusqu'au bout le Front Polisario, je peux le comprendre. Mais que l'Algérie décide unilatéralement de rompre, parce que quand tu rappelles ton ambassadeur, et quand tu confies ton ambassade dans un pays important, la France n'est pas n'importe qui pour l'Algérie. La France, je rappelle, c'est le deuxième fournisseur de l'Algérie après la Chine. C'est le deuxième ou le troisième plus important client de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il fait partie des 3 plus importants partenaires commerciaux et économiques de l'Algérie. C'est 20 consulats. C'est le pays où il y a la communauté algérienne la plus importante à l'étranger. C'est presque 5 millions d'Algériens. Qu'est-ce qui justifie, c'est comme la question simple, qu'est-ce qui peut justifier
que l'Algérie, qu'est-ce qui peut justifier une rupture, parce que rappeler son ambassadeur, le convoquer, confier son ambassade à un simple chargé d'affaires, c'est un début de rupture des relations diplomatiques. Qui m'a donné à l'Espagne en 2022. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Sur le plan, juste sur le plan diplomatique, sur le plan du droit et sur le plan de la jurisprudence diplomatique, au niveau des conventions diplomatiques et au niveau du bon sens. Est-ce que le Sahara occidental est un territoire algérien? Non. Le Sahara occidental n'est pas un territoire algérien. Est-ce que le Sahara occidental est un problème algérien? Non. Le Sahara occidental est normalement un problème qui concerne l'ONU. C'est un problème de droit international. Le droit international, c'est l'ONU. C'est pas le tribunal de Sidi Mohamed, c'est pas l'Algérie, c'est pas la diplomatie algérienne, c'est pas le ministère des Affaires étrangères algérien, c'est pas la souveraineté de l'Algérie. Le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire algérien. C'est un problème qui est traité en ce moment par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un problème qui est traité au niveau international. Pourquoi? C'est l'Algérie qui réagit toujours de façon violente et de façon brutale avec certains pays, pas d'autres, quand ils veulent se rapprocher du Maroc. La réaction algérienne, qui l'histoire de l'Algérie avec le Sahara occidental, avec le Maroc, etc., il va se dire, mais attention, mais il y a un problème. Pourquoi l'Algérie réagit aussi brutalement? Est-ce que l'Algérie se sent violentée, se sent agressée, se sent rabaissée, se sent humiliée, au point où elle veut revoir, ou menacer, ou remettre en cause ses relations bilatérales avec la France? La France n'a pas dit que je reconnais la souveraineté marocaine sur le Sahara algérien. Elle a dit je reconnais la souveraineté marocaine sur un territoire qui s'appelle le Sahara occidental. Normalement, l'Algérie, si je ne me trompe pas, n'a pas de visée, n'a pas une envie ou de visée expansionniste, ou n'a pas de revendication sur ce territoire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie d'intégrer ce territoire au sein de son territoire. Jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie affirme qu'elle soutient uniquement le Front Polisario pour l'indépendance de ce pays. Elle n'est pas la seule. Il y a une quarantaine de pays qui soutiennent l'indépendance du Sahara occidental. Est-ce que les autres pays ont rappelé ou l'a remis en cause ou l'a menacé la France de rupture de relations diplomatiques? Aucun. L'Afrique du Sud, elle soutient le Front Polisario et elle soutient l'indépendance du Sahara occidental. Est-ce que l'Afrique du Sud, elle a menacé de revoir les relations diplomatiques avec la France? Est-ce que le Venezuela, qui soutient aussi le Front Polisario et qui soutient l'indépendance du Sahara occidental, a rappelé son ambassadeur en France ou elle a menacé la France de rupture de relations diplomatiques? Est-ce que Cuba, qui soutient le Front Polisario et qui soutient l'indépendance du Sahara occidental, est-ce que Cuba a rappelé son ambassadeur ou elle a menacé la France de remettre en cause ses relations bilatérales? Aucun pays, aucun des pays qui soutiennent l'indépendance du Sahara occidental ne fait des actions aussi brutales et aussi excessives. Pourquoi brutales et excessives? يا محمد احنا نقولوا باللي هذا قضيه قانون دولي. انت الجيري، احنا الجيري ما راناش مجلس الامن الدولي. باش نفهموا مليح. ما راناش مجلس الامن الدولي. خلي la communauté internationale va régler ce problème. La France elle a décidé en toute souveraineté de soutenir le plan marocain. Est-ce que c'est à l'Algérie de dicter ses choix diplomatiques à la France? La réaction, la réaction, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Première interprétation, c'est que le Sahara occidental, pour l'Algérie, c'est un problème algérien. Ce n'est plus un problème de droit international. Et quand tu réagis de façon aussi brutale, aussi violente, qu'est-ce que tu veux dire à la communauté internationale? Que d'abord, c'est un problème national. Que tu as des vues, ou que tu as certainement, j'ai l'impression en tout cas, quelqu'un qui ne connaît pas l'Algérie, qui ne connaît pas l'histoire de l'Algérie, il peut douter de la sincérité des dirigeants algériens, ou là il peut douter des intentions de l'État algérien. On pourrait dire, Yajma'a, attention, mais l'Algérie veut prendre ce territoire, elle le revendique, elle a envie de l'intégrer à son propre territoire. Peut-être que l'Algérie, elle a envie de l'occuper au lieu que ce soit le Maroc qui l'occupe. C'est pas normal de réagir avec... Je dénonce. Je ne suis pas d'accord avec la France. Je condamne, c'est une chose, mais je rappelle mon ambassadeur et je mets fin à ces, et je suspends la mission de mon ambassadeur. Ça veut dire que je bloque les relations bilatérales avec la France. Ça veut dire que je suis en train de remettre en cause tous les partenariats que j'ai conclus avec la France, exactement comme on a fait avec l'Espagne. C'est trop brutal et excessif. Pourquoi? D'abord parce qu'on a beaucoup d'intérêt avec la France.
Est-ce que le Sahara occidental justifie qu'on sabote, qu'on compromette ou qu'on mette en cause nos intérêts avec la France? Moi, j'aimerais bien comprendre, est-ce que l'Algérie, le Sahara occidental, un pays où j'ai 20 consulats, avec qui est mon deuxième client, mon deuxième ou troisième client, qui est mon deuxième ou troisième fournisseur, روح نضارب معاه. L'Algérie, quoi, l'Algérie Sahara occidental, qui n'est pas mon territoire, encore une fois, qui est censé être un pays indépendant, qui est censé être un pays à part, qui est censé, dont le problème est censé être résolu par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie a toujours réagi quand elle a été attaquée ou là, quand elle est accusée par le Maroc d'armer, de financer le Polisario et d'utiliser le Polisario pour affaiblir le Maroc. L'Algérie a toujours bien répondu, elle a toujours dit, c'est un problème de droit international, c'est l'ONU qui a classé le Sahara occidental comme un territoire à décoloniser. Nous, on se contente juste de parler du droit international. Le droit international ne permet pas à l'Algérie non plus d'imposer à la communauté internationale la question de l'indépendance, puisqu'elle n'a pas été décidée ni tranchée. Et les pays comme les puissances comme la France, l'Espagne et les autres, comme les États-Unis d'Amérique, ont le droit, parce que c'est leur souveraineté, de ne pas d'accord avec l'option que veut l'Algérie et de ne pas souhaiter l'indépendance du Sahara occidental. Le droit international ne permet pas à l'Algérie de menacer les autres pays et de leur imposer son propre agenda et de leur dire, si vous êtes d'accord, si vous appuyez le plan d'autonomie marocain, donc vous êtes mes ennemis. Je suis désolé, c'est pas parce que la France soutient le Maroc qu'elle est forcément l'ennemi de l'Algérie. Elle n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que la France ne veut pas appuyer l'indépendance du Sahara occidental qu'elle est pour autant l'ennemi de l'Algérie. Maintenant, au-delà du caractère brutal et excessif de cette réaction, il y a aussi l'incohérence. C'est une décision incohérente. Voilà, c'est incohérente. Si l'Algérie veut remettre en cause ses relations bilatérales avec la France parce que la France a décidé de soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Pourquoi l'Algérie ne rappelle pas son ambassadeur aux États-Unis d'Amérique? Il y a que Washington, la Maison Blanche, puis voir Donald Trump, et Donald Trump d'ailleurs qui risque d'être réélu président des États-Unis d'Amérique au mois de novembre, parce qu'il est bien lancé dans cette course aux présidentielles américaines. Les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. C'est même pas le plan d'autonomie. Les États-Unis d'Amérique disent que, pour eux, c'est un territoire marocain. Donc, dans ce cas-là, l'Algérie ne devra pas avoir des relations avec les États-Unis d'Amérique. علاش مع فرنسا ou l'Espagne on bloque nos relations alors que les États-Unis d'Amérique ont carrément reconnu la marocanité du Sahara occidental et on n'a rien fait contre les États-Unis d'Amérique. Au contraire, on a un dialogue militaire, on a des responsables américains qui défilent à Alger, on a Abdelmajid Tebboune, le président algérien, quand il a rencontré Joe Biden, on est allé le mois dernier, au mois de juillet, c'était au cours de ce mois de juillet, le sommet de G7 en Italie, c'était très cordial. Dans ce cas-là, l'Algérie, elle devra être cohérente, elle doit remettre en cause et rappeler ses ambassadeurs dans tous les pays qui soutiennent la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. Mais là, نجبدو خلاص ما نحبسوا دونك على جال الصحراء occidental نحبسوا علاقتنا مع امريكا دونك اول قوه في العالم la première puissance mondiale on ne devrait plus avoir de rapport avec elle parce qu'elle soutient la position marocaine. زيد la Ligue arabe, l'Algérie devra se retirer de la Ligue arabe. Et pourquoi l'Algérie rêve la Ligue arabe? Fahmouni, pourquoi l'Algérie rêve la Ligue arabe ne reconnaît pas le Sahara occidental, ne reconnaît même pas le Polisario. Et elle considère que le territoire marocain, il va de Tanger jusqu'à l'Ayoun. D'ailleurs, la carte du Maroc utilisée par la Ligue arabe, c'est la carte qui inclut le territoire du Sahara occidental. Donc l'Algérie devrait se retirer de la Ligue arabe. Pourquoi la Ligue arabe? لازم نخرجوا من la Ligue arabe. Eh, خلاص, tu rappelles ton ambassadeur en France parce que la France soutient la position marocaine. Et tu as fait la même chose avec l'Espagne. Il faut faire la même chose avec Washington. Il faut faire la même chose avec la Ligue arabe. Il faut faire la même chose. Il y a une quarantaine plus une trentaine de pays, minimum une trentaine de pays africains qui soutiennent la position du Maroc. Il y a des pays comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme la Gambie, qui ont des consulats ou des représentations diplomatiques dans le Sahara occidental, sur le territoire du Sahara occidental, ou à l'Ayoun ou à Dakhla. Il faut rompre avec eux.
Il faut absolument rompre avec eux. Donc, maintenant, on a le Côte d'Ivoire, maintenant, on a les États-Unis d'Amérique, maintenant, on a la Ligue arabe, même l'Union africaine, parce qu'il y a beaucoup de pays de l'Union africaine qui soutiennent la position marocaine. Si on applique cette politique, ou les critères de cette politique, ou la méthodologie de cette politique conduite actuellement par le régime Tebboune. Il y a uniquement le régime Tebboune, parce que le régime Bouteflika n'a jamais évalué ou déterminé la qualité de ses relations, de relations de l'Algérie avec ses partenaires étrangers, en fonction de l'évolution du conflit du Sahara occidental. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante que l'Algérie détermine et évalue et conditionne l'excellence de ses partenariats et de ses relations bilatérales avec les pays étrangers en fonction de la position de ce pays, du pays partenaire, du pays qui est l'interlocuteur de l'Algérie sur le dossier du Sahara occidental. C'est du jamais vu. Ça n'a pas de sens. Ana Jazairi, et je suis fier de l'être. Et je suis que beaucoup d'Algériens seraient d'accord avec moi. Moi, j'ai pas envie de me disputer avec les grandes puissances de ce monde, avec la Ligue arabe, avec beaucoup de pays africains, parce qu'ils soutiennent pas l'indépendance du Sahara occidental. Je suis désolé. C'est une question de l'ONU. l'ONU c'est l'Algérie qui doit... on est plus sahraoui que les sahraouis. l'Algérie, c'est la question palestinienne qui est une question sacrée. La Palestine qui est sacrée. Beaucoup de pays avec lesquels nous avons des relations diplomatiques, comme la France, n'ont jamais reconnu la Palestine, n'ont jamais voulu reconnaître l'État palestinien comme un État indépendant et existant et comme étant ayant sa propre intégrité morale et territoriale. Mais quand il s'agit du Sahara occidental, on tape sur les doigts on tape sur la France et on tape sur l'Espagne. Attends, mais ça veut dire que le Sahara occidental pour nous est plus sacré que la Palestine. Et مانيش فاهمها. والله يا جماعة ما راني فاهمها، فهموني. La France récemment, au mois de mai, au mois de juin, vous avez vu une polémique, un parlementaire français, il a brandi le drapeau palestinien parce que beaucoup de pays européens ont commencé à reconnaître l'existence de l'État palestinien. La France n'a pas voulu le reconnaître. Pourquoi à ce moment-là l'Algérie n'a pas contesté la décision française de ne pas reconnaître encore l'existence de l'État palestinien et pourquoi elle n'a pas rappelé son ambassadeur? Par contre, quand il s'agit du Sahara occidental, elle montre ses muscles. La question du Sahara occidental, elle est spéciale. Spéciale par rapport à quoi? Donc, le régime algérien a décidé, le Sahara occidental, on veut le récupérer, on veut dégager le Maroc et c'est l'Algérie qui doit l'occuper, qui doit le récupérer, ou on fait exprès parce que ça concerne le Maroc et juste pour emmerder le Maroc, pour faire chier le Maroc, eh ben, le Sahara occidental est plus important pour nous que tous les autres dossiers, y compris le dossier palestinien. Dans ce cas-là, dans la prochaine vidéo, parce que dans les deux cas, si les dirigeants algériens veulent récupérer le Sahara occidental, ça se discute. Si les dirigeants algériens veulent instrumentaliser le Polisario et le dossier du Sahara occidental jusqu'au bout pour exercer des pressions sur le Maroc, ça se discute. Mais en aucun cas, tu ne peux compromettre et menacer tes intérêts géopolitiques avec les partenaires les plus importants comme la France et l'Espagne et avec les grandes puissances de ce monde pour la cause du Sahara occidental. La cause du Sahara occidental ne peut pas permettre à aucun dirigeant algérien de mettre en cause, de compromettre et de menacer les intérêts géopolitiques de notre pays. C'est pas possible. Les intérêts de l'Algérie vont au-dessus et vont au-delà de toutes les considérations. Mais je respecte les Sahraouis, je leur souhaite beaucoup de courage et de chance et j'espère qu'ils vivront dignement dans leur pays, mais je n'ai pas quand même à menacer les intérêts de l'Algérie et à me disputer avec la plupart de tous les pays les plus importants de la communauté internationale à le Sahara occidental. C'est pas possible. Il y a une différence entre le soutien et le suicide. C'est un suicide, c'est pas un soutien. Et en plus, c'est un suicide incohérent. Et tu acceptes la Ligue arabe. La Ligue arabe ne reconnaît pas le Polisario ni ne reconnaît le Sahara occidental. Et tu rigoles. Tu rigoles avec Joe Biden dont la Maison Blanche reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Il y a un problème. C'est une politique qui n'a ni queue ni sens.
c'est d'une radicalité dangereuse. Et cette radicalité dangereuse, elle est aveuglante. Et cet aveuglement risque, de mettre en cause, encore une fois, la crédibilité de l'État algérien. Et surtout, il risque de mettre en cause la protection de plusieurs, ou la fiabilité, la validité et le bien fondé de plusieurs intérêts de l'Algérie sur la scène internationale. On est en train de se discréditer. Franchement, cette radicalité, elle est extrêmement préjudiciable pour l'intégrité de notre pays et pour ses intérêts. On est en train de se discréditer. Ça n'a aucun sens ce qu'on est en train de faire. Ce que le régime Tebboune fait sur le dossier du Sahara occidental, je suis désolé, ça n'a strictement aucun sens. Et je reviendrai là-dessus, sur tous ces points-là, avec des propositions concrètes qui pourront, je pense, éclaircir ou là permettront à l'opinion publique algérienne de mieux s'impliquer dans ce dossier et trouver une issue à cette crise, parce que nous sommes dans une crise. Je ne comprends pas comment on peut se bagarrer avec tous les pays les plus importants de la planète juste parce qu'on veut soutenir l'indépendance du Sahara occidental. On se bagarre pas avec tous les pays du monde pour la Palestine, mais on se bagarre pas avec tous les pays du monde pour le Sahara occidental. Je ne vois pas ni l'utilité ni l'importance de cette question qui nécessiterait. Je vois une importance. Le Sahara occidental est un dossier important.